Bonjour les modeurs et les modeuses, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. J'espère que vous allez bien et je suis contente au cas de vous retrouver dans On en parle numéro 3. Alors dans On en parle numéro 3, il y aura des produits terminés, mes nouveautés et mes favoris et 2 articles qui concernent mes électroménagers préférés et les nouveaux produits de chez Palmolive qui sont juste topissimes. C'est parti. Alors premier produit que j'ai terminé, ce sont des bains effervescents de chez The Body Shop, Prune Givrée, qui était une édition limitée de cet hiver et qui était vraiment super top. Je rachèterai à coup sûr. Ça sentait super bon, le bain se transformait en lait, l'odeur était très présente et franchement c'était super top. D'ailleurs je suis retournée au magasin pour voir s'ils vendaient d'autres produits de cette gamme et malheureusement il n'y en avait pas. Donc j'espère que cet hiver ils referont le même produit parce que franchement c'était super top, j'ai adoré. Alors deuxième produit que j'ai terminé, toujours aussi de chez The Body Shop, c'est le gel douche pamplemousse rose qui est un de mes préférés au niveau gel douche de chez The Body Shop et je rachèterai forcément, j'en ai même déjà un autre flacon dans ma salle de bain. Il sent vraiment bon, je vous conseille d'aller le sentir au magasin, il est vraiment super top. Alors troisième produit toujours pour le corps, cette fois-ci on part chez Lush et avec le magnifique, extraordinaire gratte-ciel qui est un gel douche exfoliant bleu qui est mon préféré. Franchement c'est sûr, mon préféré, c'est mon deuxième pot. C'est sûr, j'en rachèterai un troisième, c'est juste divin. Donc voilà, il est terminé et franchement l'odeur, mais l'odeur c'est waouh, c'est une extase en état pur. Franchement c'est, alors on nous dit c'est du sel marin, du citron et parfum de mimosa. Vous n'aurez besoin que de gratte-ciel pour obtenir un corps lisse, doux et parfumé. Et franchement, il est mais canon. Franchement, je vous conseille d'aller tester le gratte-ciel chez Lush, c'est juste super. Donc moi, je l'utilisais avant d'entrer dans le bain. Donc je m'exfoliais et en rentrant dans le bain avec l'eau, ça se transformait un peu en une sorte de mousse et votre peau est vraiment mais toute douce et l'odeur mais waouh. Oui, ça c'est sûr, je rachèterai plein de fois, il n'y a pas de souci, je vous le conseille, gratte-ciel de chez Lush. Alors dernier produit dans la gamme bain douche que j'ai terminé, c'était un petit échantillon que j'avais reçu dans une beauty box. C'est l'huile de douche de chez Eucerin que je connaissais déjà auparavant et qui est vraiment très très bien quand on a la peau très sèche. Et ça m'a permis, comme je pense l'avoir déjà dit, je trouvais que pour se raser quand on était dans le bain, l'huile de douche c'était quand même plus facile qu'un gel douche. Donc peut-être que je rachèterai prochainement cette huile de bain de chez Eucerin qui est vraiment pas mal. Alors on continue les produits terminés, cette fois-ci dans la gamme du visage. Et j'ai terminé un gel nettoyant de chez Yves Rocher. Le spécial Sebo végétal poudre de Baïkal purifiante et comme sa petite sœur, et bien franchement je vous conseille ces produits, ils sont vraiment chouettes. Le gel est très rafraîchissant, il est très agréable, il ne laisse pas la peau sèche et on a vraiment une sensation de propreté. Moi je l'utilise le matin pour me rafraîchir quand je prends ma douche et je le trouve vraiment chouette. Donc oui, je rachèterai probablement cette gamme de chez Yves Rocher. Chez Body Shop, des lingettes nettoyantes à arbre à thé, spécialement conçues pour les peaux à imperfection. Alors l'odeur est très très agréable, mais j'ai trouvé un petit peu trop agressif pour ma peau. Disons que j'avais quand même une petite sensation de picotement quand j'utilisais, surtout plus proche des yeux. Donc je ne pense pas que je le rachèterai, je le trouvais un petit peu trop, comment je pourrais dire, pas abrasif, mais enfin trop,
peau réagissait un peu trop à ces lingettes. Donc probablement que je ne le rachèterai pas parce que ça ne va pas me convenir à ma peau qui doit être un peu plus sensible. Alors j'ai terminé mon Orlan Nuit Spéciale Contour de l'œil et malheureusement je ne le rachèterai pas parce qu'ils ont arrêté l'édition. Donc voilà, bon, il était vraiment super chouette, bien hydratant et il pénétrait assez vite, mais bon, ce n'est pas la peine que je vous en parle vraiment puisque ce produit n'est plus d'actualité et du coup j'ai racheté une nouvelle crème pour la nuit anti-rides, cette fois-ci de la marque Clinique que j'avais envie de tester et je vous en parlerai probablement par la suite. Enfin, dernier produit que j'ai terminé, ce sont des disques démaquillants de la marque de chez Kiko, des disques astringents et purifiants que j'adorais utiliser et qui malheureusement n'existent plus non plus. Je vous l'avais dit je pense dans mon big haul, si jamais vous n'avez pas vu, je vous mettrai d'ailleurs le lien, que j'étais justement partie exprès chez Kiko pour trouver ces fameux disques et malheureusement il n'y avait pas et même sur internet je ne l'ai pas trouvé. Donc si jamais vous voulez trouver, je vous les conseille, ils sont vraiment assez top pour se rafraîchir le matin. Ils ne sont pas trop imprégnés et une bonne odeur assez naturelle et voilà, j'aimais bien pour le matin, pour me rafraîchir le visage. Donc dommage, ça n'existe plus. On passe à mes favoris du moment et avec l'arrivée du beau soleil, un de mes favoris du moment est un écran total de La Roche-Posay 50, donc écran total, qui est un lait et qui pour les peaux sensibles et je l'aime beaucoup parce qu'en fait il est entre le lait et la crème et il le pénètre très rapidement. Je le trouve vraiment assez sympa. Donc bon, bien sûr c'est une grande protection. Et c'est surtout, je l'ai acheté surtout donc pour mon nouveau tatouage qui doit éviter de prendre le soleil et qui a besoin donc d'un écran total. Donc voilà, je trouve qu'il pénètre assez bien, il reste quand même bien sûr assez présent, un indice 50 c'est quand même assez costaud, mais c'est ce que je cherchais et donc voilà, il est assez agréable et je l'ai acheté en pharmacie. Mon deuxième favori du moment est un contour œil de la marque Garancia. Contour des yeux et paupières, anti-cerne, anti-poche, anti-rides, anti-relâchement, larmes de fantôme. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il délivre en fait un produit un peu blanc qui éclaircit tout de suite le contour de l'œil et qui rend en fait le regard très lumineux. Alors, est-ce qu'il est anti-cerne, anti-poche, anti-rides, anti-relâchement? Ça fait pas assez longtemps que je l'utilise. Ce n'est pas en tout cas l'effet recherché, parce que je n'ai pas vraiment de grosses cernes ni de grosses poches, j'ai quand même un petit peu plus de rides, mais ce que j'adore c'est le côté frais et lumineux qu'il donne au regard. Et franchement ça, je n'ai pas encore vu dans d'autres produits que dans cette marque là de chez Garancia. Donc franchement ça les délivre donc un produit blanc, je vais vous montrer. Voilà, donc une sorte de produit blanc. Je tapote ensuite au doigt, ça pénètre très rapidement et honnêtement ça donne un coup vraiment lumineux sous le regard et franchement j'adore ce produit. Alors autre produit que j'apprécie énormément à l'arrivée des beaux jours que j'ai déjà utilisé les années précédentes, ce sont l'addition concentrée éclat de chez Clarins qui est un auto-bronzant à ajouter à son soin de jour ou son soin de nuit ou les deux et qui permet de doser en fait l'effet désiré. Ce que j'aime bien c'est qu'il n'y a pas de traces, que c'est un effet très naturel et selon l'intensité eh bien, on en fait tous les jours matin et soir ou on peut le faire un jour sur deux si on veut. Alors
Je pense quand même que lorsqu'on a une peau déjà bien bronzée, je ne suis pas sûre que ça soit très efficace. Mais actuellement, je n'ai pas encore pris beaucoup le soleil et quand je l'applique, je trouve qu'il y a déjà une nette amélioration. Je me réveille au moins avec le visage déjà coloré et non tout blanc. Et voilà, donc je le trouve vraiment super top. Je vous le conseille. Je pense que ça convient bien aux peaux claires. Il suffit de doser, je vous dis, les petites gouttes à mettre, à mélanger dans sa crème de jour, de bien répartir sur le visage et c'est vraiment top. Donc un très bon produit, un favori du mois de mai. Alors on passe au maquillage et un de mes favoris actuels que j'utilise tout le temps, c'est l'anti-cerne de chez MAC qui est ici un Mineralize Concealer, c'est la teinte NC20. Franchement, je l'adore parce que, encore une fois, je cherchais un anti-cerne qui ne marquait pas trop les ridules. Et franchement, il fait vraiment bien, il s'applique super bien, il est assez couvrant, mais se travaille super bien. Il donne un coup d'éclat aussi au visage. J'en avais entendu beaucoup parler de cet anti-cerne de chez MAC et franchement, je ne suis pas déçue. Je l'adore. Pour moi, il est aussi bien que l'anti-cerne de chez Maybelline que j'adorais aussi, qui est anti-âge. Forcément, ça n'a pas le même prix, mais franchement, il est topissime. Alors, on continue. Cette fois-ci, je vous en ai déjà parlé, mais je ne peux pas faire autrement que de le ressortir parce que franchement, il est super ce blush. Le blush de chez Kiko, donc nouvelle édition, Desert Dune Trio. Moi, c'est le numéro 3, Impulsive Mauve. Déjà, le packaging, je trouve assez sympa, assez girly. Alors, ne faites pas attention. Par contre, quand je l'ai reçu, il était un peu fendu et du coup, il y a des morceaux qui sont partis. Tant pis, mais franchement, il est super beau. J'adore le rendu qu'il fait, ça donne vraiment un côté bonne mine et en plus dedans il y a une touche d'enlumineur et donc ça donne tout de suite le côté lumineux au regard. On n'a plus besoin de rajouter l'highlighter au niveau des pommettes puisqu'il fait tout, c'est un produit 3 en 1. Donc franchement je vous le conseille, il est super top. Forcément, qu'est-ce que je vais sortir comme favori? Bah oui, je ne pouvais pas faire autrement que de vous montrer quand même la Sweet Peach. C'est le deuxième maquillage que je réalise avec et j'en suis déjà baba. Franchement, elle est super. Les teintes sont magnifiques. J'avais une toute petite appréhension parce que quand je regardais un petit peu les vidéos, j'avais pas l'impression qu'elle était très pigmentée. Et je crois que malheureusement les vidéos parfois ne rendent pas justice aux palettes. Et franchement, elle est top. Et voilà, bon, je la remontre. Hein. De toute façon, il y a une vidéo aussi sur Mode Beauty qui vous la présente et je vous réalise d'ailleurs un maquillage avec. Et voilà, bah super, rien à dire. Ça sent bon la pêche. Donc très chouette, franchement. Et bonne nouvelle, comme je vous avais dit, elle va certainement réapparaître dans les Sephora. Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'on était trop tous accros à cette palette et qu'il ne fallait pas rater le coche. Donc je pense que ne soyez pas tristes, les palettes vont revenir. Et sauter dessus alors. On continue toujours dans le make-up, un peu en lien avec mon t-shirt. C'est ce magnifique crayon, super tendance pour la saison puisque les couleurs pastel, les couleurs jaunes sont vraiment mis à l'honneur et celui-ci est vraiment super chouette. Donc c'est le Sourpuss, le Technicolor Eyeliner Kajal de chez MAC et franchement en ras de cils inférieur, il donne un éclat au regard. J'ai eu déjà quelques compliments en le portant et franchement il est super chouette. C'est celui d'ailleurs que je porte aujourd'hui dans mon maquillage. Et ben voilà la couleur du crayon, je ne sais pas si on voit bien, mais franchement il est très lumineux et il rend vraiment bien dans un maquillage, donc je vous le conseille. Alors on continue avec 2 glosses à lèvres. Le premier c'est celui de chez NYX qui est un soft matte lip cream couleur Ibiza. C'est mon rouge à lèvres du moment, je le porte quasi un jour sur 2. J'adore sa teinte, un peu couleur corail qui est parfait pour le moment, qui va avec beaucoup de maquillage, qui éclaire le regard, le visage, parce qu'éclairer le regard peut-être pas, on va pas aller jusque là,
mais qui est vraiment super top. Il donne un effet bonne mine et je l'adore, franchement je l'adore. Donc c'est celui que je porte aussi aujourd'hui. Et par-dessus, j'adore porter ce Gloss-C qui est de la marque Boho. C'est la teinte numéro 7 qui est un rose. Et en fait, en le portant au-dessus d'un autre maquillage, d'un autre rouge à lèvres, il apporte une touche supplémentaire. Franchement, il est super beau. Et donc voilà, c'est vraiment mes préférés du moment au niveau des rouges à lèvres. J'ai vraiment envie de porter des couleurs corail en ce moment. Je n'ai plus envie de porter des rouges à lèvres foncés qui marchent très bien l'hiver. Et voilà, le printemps, place aux couleurs vives. Enfin, dernier favori du moment, ce sont des fameux glitters de chez MAC qui sont juste super beaux. Bien sûr, ce n'est pas à porter tous les jours, mais voilà quoi. Regardez-moi les couleurs, elles sont super belles. Alors, je les ai trouvés, il y en a quelques-uns qui se vendent ici dans les Mac Pro, hein, il faut aller en Mac Pro pour les trouver. Mais j'en ai fait venir aussi des États-Unis parce qu'il y avait certaines couleurs qu'il n'y avait pas. Donc ici, vous avez le Brass Gold. Vous avez ici le Platinum qui est un magnifique argenté. Vous avez aussi ici le 3D Lavender qui est magnifique aussi. Vous avez le Mint, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Et enfin le dernier qui est le 3D Pink qui est aussi avec des reflets roses. Donc voilà, moi j'adore le côté paillettes et franchement ça donne un rendu magnifique. Alors donc on poursuit, on en parle numéro 3 donc avec la partie plus spécifique et cette fois-ci j'avais donc envie de vous présenter la nouvelle gamme de chez Palmolive au niveau gel douche et c'est juste trop énorme au niveau des odeurs. Vous avez ici donc Mirabelle qui est un gommage très léger et très agréable. Vous avez Pivoine, vous avez Poire. Et alors, mention spéciale au dernier gel douche que j'ai oublié en vacances, qui est Violette et Miel. Alors, je ne peux pas vous le présenter puisque je l'ai oublié, mais par contre, j'ai aussi donc, le gel main Violette et Miel. Comme vous pouvez voir, en fait, à l'intérieur, il y a des petites violettes qui se baladent. Et je trouve l'idée vraiment super chouette. Franchement, j'adore le concept. On est là en train de se dire, est-ce qu'on va choper une petite violette ou pas? Et voilà quoi. Et je trouve ça super beau à mettre sur la salle de bain. Je trouve ça super original et l'odeur est juste top quoi. Violette, j'adore la violette. L'aspect est donc un côté un peu gel qui fond bien sur la peau, qui est très agréable, qui fait une jolie mousse et qui ne rend pas du tout la peau sèche. Et l'odeur est vraiment juste divin. Franchement, je suis fan de leurs produits. Et donc, mention spéciale à l'odeur violette et miel et à poire aussi. Poire, c'est vraiment une odeur très agréable. Alors, dans leur gamme, ils ont aussi un lait corps, violette et miel aussi, pivoine, je l'ai vu, mais je n'ai pas vu les autres odeurs comme poire, mais peut-être que ça existe aussi. Et il est aussi très agréable, il sent très bon, il pénètre pas rapidement, mais il hydrate bien. Donc je vous le conseille, franchement c'est super agréable de sentir la violette, c'est très gourmand. Et donc je vous les conseille. On les trouve en grande surface, en Belgique moi je les trouve chez Di. Et c'est vraiment le top du moment, je les adore. Donc je vous les conseille. Franchement, essayez-les, c'est les adopter. Allez, on passe à la deuxième rubrique. Alors dernière rubrique, cette fois-ci on se retrouve dans ma cuisine et je vais vous parler donc de deux électroménagers que j'adore, que j'utilise tout le temps.
surtout un je vais dire l'hiver et l'autre plus pour les beaux jours. Alors le premier appareil que je voulais vous présenter, c'est ce superbe Moulinex Soup & Co qui permet de réaliser des super soupes. Alors je le trouve vraiment top parce qu'il permet de réaliser des soupes non grasses, parce qu'il suffit de mettre juste les produits, les légumes et l'eau et le bouillon et ça fait tout, ça cuit, ça mixe et on obtient de super soupes. La quantité est juste parfaite pour on va dire 4 bonnes assiettes, mais bon, comme nous sommes deux, et bien ça permet de varier les soupes régulièrement et j'en fais facilement 2 par semaine. Normalement je pense qu'ils disent qu'on ne peut pas utiliser des produits congelés, mais moi je l'utilise, donc c'est super facile. J'achète des légumes congelés, je les mets dedans avec de l'eau bien chaude et voilà, ça me permet de réaliser des soupes super rapidement et voilà, quelque chose de sain facilement. On ne doit pas s'amuser à tout faire rissoler dans une matière grasse, à prendre un autre appareil après pour mixer la soupe. C'est tout en un et ça fait au moins 3-4 ans que je l'ai et je l'utilise quotidiennement. Alors forcément l'hiver il tourne à fond, l'été un peu moins, je bois un petit peu moins de soupe, mais on peut faire aussi des smoothies, de la bolognaise, de la compote que j'ai déjà réalisé et c'est un chouette investissement, franchement je ne regrette pas. Je le laisse sur mon plan de travail, comme ça ça permet quand même de l'utiliser régulièrement. Parce que parfois quand on met ces appareils dans les armoires, eh bien, on a tendance à les oublier. Donc voilà pour le premier appareil que je vous recommande, le Moulinex Soup & Co, qui est vraiment super top. Donc voici le deuxième appareil que je vous recommande, qui est vraiment super sympa pour les smoothies. Alors c'est de la marque Duronic. Il est vendu donc avec un appareil et 2 gourdes, super pratique. C'est en fait ça que j'apprécie. En fait on peut l'embarquer partout. Donc il suffit en fait de mettre le capuchon avec la palme dessus. On verse les produits, les fruits et l'eau dedans, on mixe et puis il y a juste à mettre l'autre capuchon et l'embarquer comme une gourde et ça permet de faire de smoothies ou des jus de fruits super rapidement. D'ailleurs j'ai envie de vous en faire un là devant vous. C'est parti. Donc pour cela je vais d'abord mettre de l'eau de coco. Donc on met d'abord le liquide. Je vais rajouter une demi-banane, sans la plure bien évidemment. Coupée en morceaux. Et je vais y ajouter quelques fraises. Voilà, ensuite on met le couvercle dessus. On le pose à l'envers dans le réceptacle. J'ai plus qu'à retirer le couvercle, mettre celui qui est fourni avec. Et voilà, il n'y a pas de sucre rajouté, c'est de l'eau de coco, une banane, une demi-banane, des fraises, plein de vitamines.
Et je pense qu'on peut rajouter quelques des glaçons, mais un peu glace pilée, pour éviter d'abîmer les palmes de l'appareil. Et ça nous fait quelque chose de très rafraîchissant pour l'été, avec plein de vitamines. Finalement, c'est facile de prendre des fruits chaque jour, n'est-ce pas? Allez, ben sur ce, Mode Beauty vous laisse, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous le désirez. Hein. Et puis, eh bien, on se retrouve très prochainement. Bye bye.